Ok, maintenant qu'on a trouvé celui-là, on va essayer d'en trouver un autre. Donc, lui, on le quitte. Ok. Donc maintenant, celui-là, 53 000. On va lire l'annonce. 53 069 mètres carrés, ok. Guillaume Brou, la signature à Genèse du cet appartement, 69 mètres carrés. Il se compose de 3 pièces, dont un grand salon volumineux. Idéal pour un investissement locatif loué 550, à prévoir changement du simple vitrage. Ok. T'as estimé des dépenses. Ils sont marrants parce qu'ils mettent jamais les frais de copropriété là-dessus. État du bien, bon état. Ok, c'est ce qu'on va faire. Donc on va venir ici. 53 300. 53 000 plutôt. Et là, il y a combien de mètres carrés? Il y en a 69. 69. Ok. Prix au mètre carré, 768. On va dire qu'on va faire aussi des travaux. On va faire 7 000 € de travaux parce que voilà, il faut changer les vitres, etc. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Mais oui, peut-être qu'il les faudra les 6 000 €. Donc on va partir sur 10 000 € même. Partir sur 10 000 €. Ok. Donc les frais de notaire, on est toujours sur les 8%. Donc là, total d'achat, 67 000 €. La ville vaut 1619 € le mètre carré. Donc le prix normal au mètre carré, 69 fois 1619. Donc normalement, on devrait être aux alentours des 111 000 €. Donc la revente potentielle, 44 000 €. Ok. Donc là, ça coche les 20 000 € de plus-value à la revente. D'accord? Loyer au mètre carré. Donc nous, on sait qu'il est loué, l'appartement. Il est loué 550 550, ok. Donc il est loué 550. Il est loué 550. Taxe foncière, on va laisser 700 €. Les frais, tac, 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 ok. On dit qu'on fait un prêt de 5 000 €, un prêt avec un apport de 5 000 €. Taux 3,10, durée 20 ans. On est à 348 € de mensualité. Là, on a une rentabilité brute de 10%, ok. Mais il y a quand même charges non récupérables. On va rajouter peut-être, pour moi, il y a 500 € minimum de taxes foncières. Tac, 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 cash flow. Donc, en fait, le cash flow, si on a 500 € de frais de copropriété, ça redescend. Donc là, mais dans tous les cas, dans le principe, c'est toujours la même chose. Vous voyez, 10%. Là, on a mis tous les calculs. Et là, si vous négociez, voilà, on peut monter un petit peu 11, 12 en fonction des travaux. Après, on peut jouer avec les travaux. Par exemple, là, on va dire qu'il y a 20 000 € de travaux, par exemple. S'il y a 20 000 € de travaux, ben, toujours une plus-value. Là, la rentabilité, elle baisse, bien sûr. Ce qu'il faut savoir aussi, bon, un petit tip, quand on revend un bien, en fait, la revente du bien, c'est pas si compliqué que ça. Il faut partir du principe que des petites choses, on reste sur la stratégie du 20-80, des petites choses quand vous allez vendre votre bien vont pouvoir faire que ça va se valoriser beaucoup plus avec pas beaucoup d'efforts. Par exemple, faire une peinture sur l'appartement, c'est du 20-80. Changer, je sais pas moi, changer un petit peu l'agencement de l'appartement, si vous le vendez vite, si vous le vendez meublé, ça dépend de plein de choses. Il faut aussi se dire que des fois, il faut penser à qui, si demain on doit le revendre, bien sûr, à qui on pourrait le revendre. Est-ce qu'on le vend à un couple de primo-accédants ou est-ce qu'on le vend à un investisseur? Parce que c'est pas du tout la même chose. Si on vend à un couple primo-accédant, nous ce qu'on va aller chercher, c'est on va se dire, ok, par exemple, le couple, il gagne à 2 4 000 € par mois. Et le taux d'endettement maxi, c'est 35%. Donc 4 000 fois 0. 35, ok. Ça veut dire qu'eux, ils ont 1400 € par mois de dispo pour un crédit. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? Si, imaginons, ils ont les deux déjà un crédit voiture chacun, donc égal ça. Ils ont un crédit voiture chacun à 250, donc moins 500. Moins
500, ok, il reste 900. Ça veut dire qu'eux par mois, ils peuvent mettre maximum 900 euros sur un appartement. Et donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que un prêt de 111 000 euros, imaginons si je le vends à un couple de primo-accédants, est-ce que ils vont pouvoir l'acheter? La réponse est oui. Parce que si je fais un prêt sur 25 ans de 111 000, on va être à peu près dans les 400-500 euros. Et eux, pour eux, ça sera plus intéressant. Ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, là, aujourd'hui, on est locataire, peut-être à 500, 600, 700 euros par mois. On va acheter un appartement et on va payer moins de 600 euros. C'est une limite psychologique. On va payer moins de 600, 700 euros par mois. Donc eux, ils vont se dire, ben, ok, j'achète. Sauf que du coup, eux, ils vont acheter, mais vous, derrière, vous aurez fait votre plus-value. Parce que là, 111 000, on est ouais, aux alentours des 450, 500, 600 euros par mois. Mais eux, ils louent un appartement à ce prix-là. Donc eux, ils vont se dire, ben, je préfère acheter l'appartement, je paye le même prix, mais au moins on le paye pour nous. Donc là, pour la cible, c'est super intéressant. Si on voit un couple primo-accédant, c'est hyper intéressant. Et si on voit un couple primo-accédant, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que le couple primo-accédant, il cherche quoi? Il cherche le coup de cœur. Ils vont penser pas avec les chiffres, mais avec leurs émotions. Et en fait, il faut que votre appartement, quand les gens y rentrent, il faut qu'il soit magnifique. Même si vous mettez plus d'argent, c'est pas grave. Parce qu'en fait, si vous mettez 1 euro d'investi, vous allez récupérer peut-être 2-3. Parce que l'émotionnel, en fait, il n'y a pas de limite. Et quand les gens ont de l'argent, bah, ils achètent, ils ne se posent pas de questions. Alors que si vous vendez à un investisseur, par exemple, lui, l'investisseur, il va être froid, il va être comme nous. On va se dire, ok, l'appartement, il est en vente 111 000 euros, par exemple. Si je le revends 111 000, avec les frais de notaire et tout, il va être à 120, 130. Ok, combien je peux le louer? Là, il peut le louer 500 euros par mois. C'est next, il va même pas s'arrêter. Donc là, à partir de ce principe-là, il faut toujours se dire à qui je vais vendre. Est-ce que je vais vendre à un investisseur ou est-ce que je vais vendre à un primo-accédant? Parce que des fois, vous allez voir qu'il y aura des biens où on pourra même revendre à des investisseurs. On va tellement acheter pas cher qu'on va pouvoir revendre à peu près à 10% de rentabilité, 9%. Et en fait, vous allez pouvoir mettre dans votre annonce revente bien investissement locatif. Vous allez mettre les calculs. En fait, ce qu'il faut, c'est simplifier la vie des personnes qui sont sur le bon coin. Même moi, demain, je revends mon bien, je revends des apparts et tout. Je mets sur le descriptif, voilà, je calcule pour eux. Je calcule pour eux, voilà, vous avez 1500 euros de revenus, vous pouvez emprunter ça, les mensualités, je calculerai tout. Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent pas se prendre la tête, ils veulent pas calculer, ils veulent pas chercher, etc. Même un investisseur, vous mettez les calculs carrés sur l'annonce, je vois beaucoup trop d'agences, je vois beaucoup trop d'agences immobilières qui ne mettent même pas, déjà ils savent même pas calculer la rentabilité et ils mettent même pas le loyer, ils mettent pas les charges de copro, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas des experts de l'immobilier, c'est des vendeurs. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre, prendre leur ticket et c'est terminé. Mais vous, derrière, quand vous faites votre prêt à la banque, etc., vous êtes engagé. Donc c'est trop tard. Quand vous êtes engagé, c'est trop tard pour réfléchir, pour se dire, oh putain, j'ai pas fait l'investissement qu'il fallait ou je me suis trompé, etc. C'est pour ça que les 20K de plus-value minimum, c'est le minimum syndical, vraiment minimum syndical, pour ne pas se faire avoir par des agents ou par des choses comme ça. Et voilà la petite. C'était vraiment un petit aparté, une petite value qui, à mon sens, c'est important de savoir voilà, comment toujours programmer la sortie. On sait comment on rentre, mais on ne sait jamais comment on sort. Un notaire avec qui j'ai bossé beaucoup et qui s'appelle Nuno, lui m'a toujours dit que la plus-value se fait toujours à l'achat et jamais à la revente. Ok? Donc il faut calculer bien à l'avance. Calculer bien à l'avance ce qu'on va faire, comment on va gagner notre argent. Et, voilà en tout cas pour cet appartement-là. Donc nous, encore une fois, on trouve un bien à 10%. Bon, à choisir, voilà pourquoi j'en ai pris 5. À choisir, j'aurais préféré prendre le premier. Celui-là aussi reste intéressant, mais bon, en tout cas, ça mérite d'être visité. Ok, donc là, vous visitez pas pour rien. Là, on visite pas pour rien, on visite parce qu'on sait qu'on a des chiffres et quand on va y aller, on prend notre tableau et on sait ce qu'on va faire. Ok, donc là, cet appartement-là, ok, on passe le chemin. Donc là, celui-là, 69 000. 69 000, ok, 69 mètres carrés. Là, on va dire qu'il y a 10 000 euros de travaux. Ici, même s'il n'y a pas de travaux, on va lire. Appartement spacieux, se compose de 4 pièces, dont un grand salle volumineux, 3 chambres. Donc ça c'est fort parce que 3 chambres, ça veut dire qu'on va toucher un autre type de famille.
des familles qui ont peut-être la CAF, etc. Donc plus d'argent à mettre sur un appartement, un grand salon, 3 chambres confortables, 2 balcons pour profiter de l'extérieur idéal pour un investissement locatif. Ce bien est actuellement loué. Combien? Combien? Pourquoi on ne dit pas combien il est loué? Ça c'est... Ok, donc là il a 86 mètres carrés. Donc là on va dire qu'il y a 10 000 euros de travaux ici à faire, ok? Prix au mètre carré de la ville, on ne touche pas. Revente potentielle, 139 000. Voilà, c'est toujours pareil. À qui on revend? Est-ce que là, c'est les chiffres, les hommes montent, mais pas les chiffres. Là, c'est le prix moyen à Agen. Donc même si on prend un prix négatif, je dis une bêtise, euh, même si c'est à 1200 euros le mètre carré, même si vous le vendez beaucoup moins cher, même si vous vendez à 1000 euros le mètre carré, allez. Bon, plus-value, non, là, vous faites moins plus-value. Mais là, voilà, 1200 euros, même si vous le vendez en dessous du prix du marché, ben, vous, vous récupérez vos billes. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui est important. Plus-value, ok, 54 000. Donc là, on va dire que c'est loué. Là, on n'a pas le prix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire égal 86 fois 12 1032. Je pense pas qu'il soit loué 1032. Je pense qu'on va dire un petit appartement comme ça, 4 pièces. Je pense qu'il doit être loué 750. Allez, on va dire 750 à peu près. Après, ce qu'il faut, c'est aller chercher dans les appartements des 4 pièces, tout simplement. Aller chercher sur le bon coin. Le bon coin, par exemple. Là, si je mets immobilier, location appartement, Agen, et nous on va mettre un filtre, on va mettre donc là il y a dit 3 chambres, donc minimum attendez, on va regarder 3 chambres, donc c'est un 4 pièces, donc là c'est un 4 pièces, donc là pièce minimum 4 pièces, 3 chambres, ok. Là vous voyez que ça se corse. Surface minimum, maximum, on va mettre minimum, il faut que ça fasse 70 mètres carrés. Ça va, en fait, plus on va choisir, plus ça va trier, plus ça va baisser. Les 19, ok, avec balcon. Il reste plus que 5, vous voyez. Là, on va rechercher, ici à combien les prix? 695, 810, 1005, 750, 790. Et il y a une page, il y a 40 000 habitants, les gars. Il y a 40 000 habitants et il y a 4 appartements qui correspondent à ça. Donc je pense que c'est des appartements qui sont très recherchés sur Agen. Ok. Donc là, on est à 790, 1500, 810. Bon, on va prendre une moyenne, on va dire 700. Ok. On va dire 700. J'ai mis 700. Ouais, 750, c'est ok. Taxe foncière, on va dire aux alentours des 1 mois de loyer. Donc 750, on va mettre. Ok, donc. Frais de gestion, toujours pareil. Les assurances, vous mettez 5000 euros d'apport. Ça fait 445 euros pour mois de crédit. Cash flow, 2729. Et là, vous avez une rente à net. 10%, brut 11%. Ok, voilà. C'est terminé. C'est terminé. En vrai, l'IMO, c'est pas très compliqué. Là, on a pris 10 000 euros de travaux. Imaginons que vous avez pas de travaux. Si vous n'avez pas de travaux, on est sur des 11%, on a un gros cash flow, on a un cash flow qui est beaucoup plus. Si vous augmentez l'apport, bien sûr, tout dépend de chacun. Si vous augmentez l'apport, je dis une bêtise, vous augmentez à 10 000 euros d'apport. 417 là, qu'est-ce que j'ai mis? 10 000. Vous avez plus de cash flow, bah en fait c'est juste magnifique. Ok. Donc voilà pour ce deuxième appartement. Ce qu'il faut se dire, bon, je pense qu'on va arrêter la recherche là, même si les autres, je pense que les autres aussi vont être intéressants. On va en faire un petit dernier. Donc lui, 55 000. Ok. 57 mètres carrés. Ok. On va dire qu'il y a des travaux ici, donc 10%, on va dire 6 000. Prix au mètre carré de la ville, donc là pareil, plus-value potentielle. En fait, ça nous rassure, ça nous rassure.
Ça nous rassure parce que ça nous dit, ok, demain, on va dire, allez, vous ne le vendez pas 26, vous le vendez pas 92 000. Mais imaginons les travaux, vous n'avez pas à les faire, les 6 000. Ok, donc les 6 000, on les enlève, on les compte pas. Et vous avez là, on a dit 20 000 euros de plus-value, donc 6 et 6. Là, vous avez 6 000 là et 6 000 là, 12 000. Imaginons avant de le vendre, l'appartement, vous faites 12 000 euros de travaux, vous mettez un nouveau sol, vous mettez une nouvelle peinture, vous le faites, il faut qu'il soit magnifique. Mais les gens, ils vont payer 92 000. 92 000, pareil, sur 25 ans, c'est quoi? 92 000, même 100 000, c'est 500 euros par mois. C'est plus rentable d'acheter que de louer. Donc les gens vont se dire quoi? Ben j'achète, vous voyez? Et il y a des personnes qui, eux, ils veulent juste louer, voilà, ils ont des aides, etc. Ils veulent pas se prendre la tête, ils veulent louer, ben, ils auront des aides, vous pourrez louer tranquillement. Et si vous voulez vendre à quelqu'un qui achète, ben, vous serez tranquille, ok? Même si vous revendez, imaginons, même si vous le revendez 90 000, et vous pouvez le louer 800 euros, l'investisseur qui achète, il pourra faire 8% de rentabilité. Vous savez qu'en France, la moyenne de la rentabilité, c'est 5%. Donc si vous êtes intelligent, franchement, vous pouvez revendre 80 000, vous prenez votre billet, vous prenez vos 20 000 euros, vous mettez un locataire à 800 euros par mois et c'est terminé. C'est terminé. Franchement, là, même l'apport, vous pouvez mettre moins après avoir avec le banquier. Ça, ces 2 dernières vidéos que j'ai faites, c'était vraiment sur la recherche de biens. Ok, je pourrais rechercher sur d'autres villes, etc. Mais c'est vraiment pour rentrer dans ma tête. Pourquoi j'ai choisi de faire ces vidéos-là? Parce que je voulais retenir et me rappeler de quel était mon process de A à Z. Parce que moi, j'avais 1500 euros de salaire et j'ai réussi à m'endetter pour plus de 500 000 euros. J'ai plus de 10 appartements en ce moment. Et je travaille aussi 5 ans en banque. Donc j'ai fait conseiller particulier, conseiller professionnel. Donc j'ai vu quels étaient les insights et comment faisaient les gens qui avaient de l'argent et les gens qui sont riches actuellement, quelles étaient leurs techniques. Et en fait, voilà, je retranscris et c'est dans le but de donner à mes équipes ou donner à des proches à moi pour qu'ils puissent reproduire tout simplement la stratégie. Ensuite, je ferai une vidéo où j'expliquerai un petit peu quels sont les documents, comment aborder le banquier. Mais franchement, quand vous avez des affaires comme ça, là, la valeur que je vous donne, c'est plusieurs formations que j'ai faites, plusieurs meetings, etc., à discuter avec des notaires, des experts comptables, plusieurs années d'expérience en banque qui font qu'aujourd'hui je vous donne tout ça gratuitement. Donc voilà pour cette vidéo-là. Et en suivant, je vous montrerai comment on fait un dossier de prêt, etc., les documents à avoir et quel est le mindset un petit peu à avoir quand on se lance dans l'IMO. Voilà.